Bonjour à tous. Bienvenue sur Learning French from Podcast, où apprendre le français devient facile, naturel et amusant. Je suis Sophie et je suis très heureuse que vous soyez là. Et moi, c'est Arthur. Salut tout le monde. Ça fait du bien de s'asseoir à nouveau avec toi, Sophie. Le soleil du matin, le bruit des gens qui discutent, c'est un moment parfait pour apprendre un peu de français. Exactement. Et l'épisode d'aujourd'hui est spécial, parce que nous allons apprendre à raconter notre journée en français. Des phrases simples mais puissantes que vous pouvez utiliser tous les jours. Oh, c'est super. Parce que j'entends toujours les gens dire des choses courtes comme « j'ai passé une bonne journée » ou « quelle journée ?» Et je me dis « waouh, ça sonne bien, mais quand est-ce que je dis ça exactement ?» Question parfaite. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, mes amis, si vous trouvez cela utile, pensez à liker et à vous abonner. Ça aide vraiment notre petite famille française à grandir. D'accord. Maintenant, dis-moi, Sophie, quelle est la première phrase de ta liste ? Ok, voici une phrase que j'utilise tous les jours. J'ai passé une bonne journée. C'est une façon amicale de dire que votre journée était agréable, positive. Ah oui, comme quand quelqu'un demande « comment s'est passée ta journée ?» Tu peux répondre « j'ai passé une bonne journée ». Exactement. C'est doux, c'est gentil. Et ça montre que vous êtes content. Répétons tous ensemble. J'ai passé une bonne journée. J'ai passé une bonne journée. J'adore ça. C'est court, mais ça change vraiment le ton d'une conversation. C'est vrai. Le français n'est pas seulement des mots, c'est comment vous faites sentir les gens quand vous parlez. J'aime ça. Ok, donne-moi la suivante. Numéro 2. Ce matin, je me suis réveillée à... Ça veut dire « This morning, I woke up at ». Vous pouvez l'utiliser pour commencer à raconter votre journée. Comme « ce matin, je me suis réveillé à 7 heures, puis j'ai pris mon café ». Oui, c'est poli et naturel. Pratiquons ensemble. Ce matin, je me suis réveillée à 7 heures. Ce matin, je me suis réveillé à 7 heures. C'est tellement utile. On peut l'utiliser au travail, avec des amis ou même en famille. Exactement. La gentillesse quotidienne rend votre français naturel et chaleureux. D'accord. Quelle est la suivante ? Je suis prêt. Phrase numéro 4. Ensuite, je suis allé, ça veut dire then I went. On l'utilise pour continuer notre histoire. Exactement. C'est un mot de transition très utile, comme « ce matin, j'ai travaillé, ensuite, je suis allé au parc ». Oui, ça rend votre récit plus fluide. Disons-le ensemble. Ensuite, je suis allé au parc. Ensuite, je suis allé au parc. Cette phrase donne du rythme à l'histoire. T'as raison. Le français a tellement de petites phrases qui expriment le mouvement et la progression dans le temps. D'accord, Sophie, j'ai une petite question. Parfois, j'entends les gens dire « Quelle journée ?» Qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Oh, c'est l'une de mes préférées. Quelle journée, ça veut dire « what a day ». Vous pouvez le dire quand vous avez eu une journée très intense, bonne ou difficile. Comme quand j'ai eu 6 réunions en un jour. Je dis « Quelle journée ?» Exactement, c'est expressif et ça montre de l'émotion. Parfait pour partager vos sentiments. Tu sais, une fois, j'ai dit ça à un collègue après une longue journée de travail. Il a souri et a dit « Je comprends totalement. » C'était un bon moment de connexion. C'est magnifique, Arthur. Les mots ont vraiment le pouvoir de créer des liens. Maintenant, essayons quelque chose d'amusant. Répétez après nous. Tous ceux qui écoutent. Ce matin, je me suis réveillée à... J'ai pris mon petit déjeuner. Ensuite, je suis allée... J'ai déjeuné avec. Le soir, j'ai cuisiné. Quelle journée ! Joli rythme, non ? Vous pouvez même pratiquer en les disant avec différentes intonations. Essayez de sourire en les disant. Vous sentirez la différence. C'est un bon conseil. Le français n'est pas seulement de la grammaire, c'est de l'énergie, du ton et du cœur. Tellement vrai. Et chaque petite phrase que vous apprenez vous rapproche de la confiance.
Exactement. Ne vous inquiétez pas si vous en oubliez certaines. Le secret, c'est de les répéter souvent. Votre cerveau apprend en entendant et en disant, pas en mémorisant une seule fois. Alors, une phrase à la fois, un jour à la fois. Oui, c'est l'esprit. Apprendre le français, c'est comme cultiver un jardin. Arrosez-le un peu chaque jour. D'accord, je pense qu'on a couvert des phrases vraiment utiles, mais je sens qu'il y a plus à venir, pas vrai? Bien sûr, il y en a plus. Ensuite, nous allons apprendre quelques expressions supplémentaires qui rendent votre français plus naturel et plein de vie. Alors, Paul, dis-moi, quand as-tu dernièrement raconté ta journée à quelqu'un en disant « Aujourd'hui, j'ai eu une journée chargée » ? Oh, c'est une expression classique. Ça fait un moment, Sophie. En souriant, aujourd'hui, j'ai eu une journée chargée. Exactement. Nous allons commencer par là dans la prochaine partie et partager quelques phrases supplémentaires à utiliser dans votre vie quotidienne. Alors, oui, j'ai eu une journée chargée. C'est quelque chose qu'on dit quand on a eu beaucoup de travail, beaucoup d'activités. C'est amical, courant et ça fait toujours sourire les gens. J'aime vraiment celle-là. Elle est courte, mais elle donne beaucoup d'informations. Par exemple, si je retrouve mon voisin après une longue journée de travail, je peux dire « Salut, j'ai eu une journée chargée ». Exactement. Et la bonne chose, c'est que ça marche dans presque toutes les situations. À l'école, au travail, même lors de réunions de famille. Tu sais, le français a tellement de petites phrases comme celle-ci qui vous font sonner naturelles. Mais parfois, je les oublie. Quel est ton truc pour les retenir, Sophie? Mon secret ? Je les utilise dans la vraie vie. Même quand je me parle à moi-même, comme quand je finis une tâche difficile, je dis « Bonne journée, Sophie ». Ça m'aide à connecter la phrase avec l'émotion. C'est une bonne idée. Moi, je pratique parfois devant le miroir aussi. Je dis des choses comme « J'ai passé une bonne journée » ou « Quelle journée ?» juste pour me sentir confiant en les disant. C'est merveilleux. Parler à voix haute entraîne à la fois votre cerveau et votre bouche. Plus vous le dites, plus ça devient naturel. D'accord, quelle est la prochaine phrase quotidienne, professeur Arthur? En voici une qui est super commune. Je ne sais pas encore. Ça veut dire I don't know yet ou I'm not sure yet. Vous avez besoin de temps pour réfléchir. Ah oui. Au lieu de dire juste « je ne sais pas », qui sonne un peu fort, vous pouvez dire « je ne sais pas encore ». C'est plus doux. Exactement. C'est poli et ça sonne plus réfléchi. Essayons-le ensemble. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Sympa. C'est doux et respectueux. En voici une autre qui ajoute de la couleur à votre français. J'ai hâte de. Tu connais celle-ci, Sophie? Oh oui, ça veut dire « I can't wait to » ou « I'm looking forward to ». Vrai? Exactement. Par exemple, j'ai hâte de rentrer à la maison ou j'ai hâte de voir mes amis ce week-end. J'adore ça. C'est court, positif et très commun. Disons-le avec tout le monde. J'ai hâte de... Parfait. Maintenant, regardons encore une fois. Ça m'a fait plaisir. On a dit j'ai passé une bonne journée plutôt, mais ça m'a fait plaisir peut être utilisé pour des mamans aussi. Comme quand vous passez un bon moment avec quelqu'un, vous pouvez dire ça m'a fait plaisir de te voir. Exactement. La joie quotidienne en mots simples. J'aime comment chacune de ces phrases porte de l'émotion. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des petits sourires dans vos phrases. C'est merveilleux, Arthur. Et tu as raison. Le langage, c'est de l'émotion. Quand vous parlez gentiment, les gens sentent votre cœur. Je pense qu'on a besoin d'une petite mini-pratique avant que mon cerveau n'oublie. Tout le monde qui écoute, répétez après nous. D'accord. Ce matin, je me suis réveillée à... J'ai pris mon petit déjeuner. J'ai déjeuné avec... Ensuite, je suis allé. Le soir, j'ai cuisiné. Quelle journée! J'ai eu une journée chargée. Je ne sais pas encore. J'ai hâte de. Beau travail. Et voici un petit coup de projecteur vocabulaire avant de terminer. Phrase 1. Se réveiller veut dire to wake up. Exemple, ce matin, je me suis réveillée à 7 heures. Phrase 2. Déjeuner veut dire to have lunch. Exemple, j'ai déjeuné avec ma famille. Et rappelez-vous, chaque fois que vous répétez ces petites phrases, vous n'apprenez pas seulement le français. Vous bâtissez une nouvelle habitude. Oui, la règle du 1%. Des petits pas chaque jour mènent à de grands progrès. Même une phrase aujourd'hui peut rendre votre français plus confiant demain.
C'est un esprit positif que vous vous prenez là. Alors, n'essayez pas d'être parfait. Essayez juste d'être un peu meilleur chaque jour. C'est comme ça que la vraie fluidité grandit. Tu sais, Sophie, cet épisode m'a vraiment fait plaisir. Je pense que je vais utiliser ces phrases juste après qu'on ait fini. C'est exactement ce que je veux entendre. Et à tous nos auditeurs, continuez à pratiquer avec nous. Parlez-vous, parlez à vos amis et parlez à la vie en français. Oui, parce que plus vous parlez, plus votre français devient une partie de vous. Alors, récapitulons rapidement ce qu'on a appris aujourd'hui. Ce matin, je me suis réveillé à, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai déjeuné avec, ensuite je suis allé, j'ai passé une bonne journée. Quelle journée! J'ai eu une journée chargée. Je ne sais pas encore. J'ai hâte de. Magnifique. Et rappelez-vous, même si vous ne retenez qu'une seule phrase aujourd'hui, vous progressez déjà. Exactement. Apprendre une nouvelle phrase, c'est comme ajouter une couleur de plus à votre monde français. Alors, soyez fiers de vos progrès. Une phrase, un sourire, un jour à la fois. Mais avant de terminer, nous avons noté qu'un grand nombre d'entre vous regardent nos vidéos régulièrement sans être abonnés. Alors, faites le pas et rejoignez l'aventure. Cliquez sur « Abonner ». Ça nous aide énormément. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à Learning French from Podcast. Plus de contenu chaleureux et amusant en français arrive pour vous. Et commentez ci-dessous. Quelle est une phrase que vous avez utilisée aujourd'hui? On adorerait lire vos réponses. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Chaque like nous encourage à créer encore plus de contenu pour vous. Et partagez-la avec vos amis qui apprennent le français. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Restez gentils, restez curieux et continuez à parler français chaque jour. Parce que une phrase aujourd'hui, c'est un pas de plus vers votre confiance demain. À bientôt! Au revoir et bonne journée à tous.